Bien. Ensuite, dans la journée à suivre, je vais continuer de vous faire tout un tas de démonstrations qui sont l'extensivité en fait de ce rapport, comme je vous dis, de ciblage privilégié, de transformation de ma situation en réserve d'inspiration pour le système de domination sous couverture qui a braqué l'État et qui essaye de déployer en fait son anéantissement avec nos conditions au passage pour sa servilité lucrative d'une tentative de putschisme supranational, hein, d'une inféodation par des superstructurations qui vont essayer de faire de nos réalités en fait un enfer cybercarcéral harceleur. Je vais vous mettre dans le mille cet après-midi parce que je vais mettre dans le mille de ce que je vais démontrer. Hein. Je n'ai pas d'animosité particulière envers les inconnus. Hein. Et justement, je voulais en profiter pour clarifier quelque chose. Bon, euh, ces derniers jours, j'ai haussé le ton et j'en suis arrivé à des extrémités tonales justifiées. Aussi, je vais vous dire pourquoi je l'ai fait, parce que je suis tout à fait conscient de ce qui est possible d'offrir par là d'options à mes adversaires. Mais justement, ça fait partie justement de ce que ça va permettre de clarifier. Parce que, voyez-vous, ce déroulage systématique de France Inter, c'est celui d'une systémique qui cache sa véritable nature, et qui cache cette nature suivante, qui est celle d'essayer de m'assassiner en temps réel, en place publique, au milieu, au nez et à la barbe de la foule, en sabotant systématiquement le reste de mes droits fondamentaux à vivre, et sur la base de motivations inexprimées et inexprimables, puisque j'ai réfléchi très longuement à la chose, puisque je suis quelqu'un doué d'intelligence, hein, une intelligence même assez rare, et je me suis donc posé la question sincèrement vis-à-vis de moi-même, serais-je un dément qui il échappe des notions et auquel on aurait des procès d'intention qui lui sont reprochés et qui ont décidé de le condamner à trépas, outre, au-delà les capacités de ce qu'il serait capable de comprendre de lui-même. Et même dans ces cas de scénarios extrêmes, ça tient pas 2 secondes en fait, parce que si vous voulez, même en partant de ces hypothèses, de ces scénarios-là, où j'identifierais ce que il serait mécompris de moi et comment ça me le serait reproché, même quand je fais la généalogie de ces raisons-là, ça tient pas parce que quand je les repasse au crible du réel, c'était déjà en fait des impostures d'inversion accusatoire. C'est-à-dire que si vous voulez, toute ma trajectoire a été tentée d'être destinée à ce sort et essaye actuellement d'y être verrouillée jusqu'à la mort prématurée, subtile, discrète, furtivisée, de potentiel de nuisance cyber augmentée, de frappe partout dans l'angle mort de la vigilance collective, et c'est dû uniquement à la corruption de ce qu'a été mes premières amitiés. Et que ce soit dans des choses autrement plus vertigineuses que je n'exclus pas dans les hypothèses, puisque les pires des servitudes, les pires des esclavagisations sont celles dont nous n'osons pas avoir conscience qu'elles ne l'est pas. Donc nul n'est plus esclave que celui qui est persuadé d'être libre, hein. Et la servitude volontaire est une résignation à croire devoir déployer le besoin de sa propre aliénation. Il n'y a qu'une seule chose qui est valable dans ce type de rapport, c'est le contrat social. Et le contrat social, il n'a pas acté, prévu, ni référé d'avoir à déployer ni le crédit social de la chinoise, ni la cybernétisation massive en fait techno-totalitaire, techno-terroriste, ni l'inféodation sur nos suprémacismes, ni le bafouement en fait des vertus, des excellences, des aboutissements de la philosophie du droit français. Et ça n'a été ni proposé ni sanctionné au vote souverain du peuple, et pire que ça, quand le peuple s'y opposait en 2005, ça lui a été bafoué. Bon. Donc moi, si vous voulez, j'ai beau avoir tourné le problème sous tous les angles, j'avais déjà réagi avant d'agir, j'avais déjà réfléchi avant d'agir, autant pour moi, lapsus révélateur de ce qu'on tente de réécrire de ma situation, j'avais déjà réfléchi avant d'agir comme je l'ai fait en 2011, et c'est vraiment en vertu des statuts, des textes, de la situation et du droit que j'avais fini par, du coup, acter ce que j'ai fait. Et ce qu'on a essayé de me reprocher, qui était d'avoir le réflexe de documenter la situation dans laquelle je me retrouvais, à savoir, une fois que j'avais posé les lumières de l'interview de cet entretien exclusif chez Ziad Takieddine par BFM auquel j'étais stagiaire, auquel j'ai posé les lumières de l'interview, d'avoir laissé traîner mon iPhone de l'époque en mode dictaphone et d'avoir récupéré la preuve audio de tout le off et de tout ce qui a été balancé en off et de tout ce que Routel Krief
vraiment ostentatoirement exécuté comme rétention volontaire d'informations et donc compromission vis-à-vis du devoir constitutionnel dans une situation extraordinairement grave de tentative d'atteinte à l'histoire de la Ve République. C'est précisément ces fichiers-là qui ont été hackés. C'est le premier cas de défaillance de matériel informatique dans ma vie, et c'est en 2011. Et c'était l'iMac dont je vous ai parlé, dont je vous ai produit les images dernièrement. Et c'était bien avant que son usage plus tard, du coup, connaisse un verrouillage final. Mais c'était le premier cas d'anomalie. On voit depuis que les intensifications sont coordonnées et n'ont de cesse d'aller toujours dans la même direction, c'est-à-dire d'essayer de me couper toute possibilité de résurrection possible après avoir essayé de saboter ma vie, et d'essayer de me faire passer pour un niveau de réussite qui est loin de mes facultés véritables, qui est la conséquence déjà véritable depuis plus de 15 ans de ce sabotage effréné. Et si vous voulez, ce que ça me permet comme expérience particulière d'avoir développé comme expertise et de commencer à lever comme problématique de fond est encore plus vertigineux que ça. Mais bon, pour l'instant, je vais pas essayer de trop vous faire trop peur. En revanche, là, donc moi j'en suis à devoir commencer à flirter avec un ton de légitime défense. Et j'espère bien que si jusque à la légitimité d'exprimer les choses après tous les degrés possibles préalables de patience, d'emphase, de recherche d'amélioration en fait de l'imposture et de l'inacceptabilité de la situation, si jusqu'à si vous voulez la vitalité la plus irrépressible, la plus inaliénable, hein, la plus fondée en légitimité devrait se trouver inquiétée d'être exprimée, alors tant mieux, parce que j'ai hâte du début de vos procédures. Pourquoi ? Parce que ce sera une formidable occasion juridique de pouvoir démontrer le véritable contexte et de démonter intégralement les impostures qui chercheraient en fait à essayer de tourner la perception du contexte sous cet angle. Donc j'annonce clairement ce qu'il va se passer, ce qui permettra à tout le monde de statuer clairement de la véritable nature de ce qui se passe, c'est que il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura pas de poursuite pour ce qui pourrait être instrumentalisable comme menace publique ou injure publique. Tout simplement parce que ce système est trop lui-même dans la situation dans laquelle je viens de le dévoiler, trop enfoncé dans sa propre intenabilité, sa propre indéfendabilité unilatérale du point de vue de son viol unilatéral du droit, pour se permettre d'oser risquer le retour de flamme ainsi. Ça faisait partie du coup de ce que j'anticipais comme degré supplémentaire de contre-mesure. Mon souhait personnel n'est pas pour autant avoir désiré réussir à en arriver jusque-là. C'est juste que je suis quelqu'un d'intelligent, donc je prévois les scénarios. Et malheureusement, c'est l'inertie de ce qui tente de m'être dirigé qui l'entraîne. Je veux dire, je vous ai parfaitement documenté la chose, je vous ai parfaitement démontré que ce que j'avais annoncé graduellement, tonalement parlant, de façon appropriée, du coup accompagné des mesures qui elles ont aussi été entravées, du point de vue des protocoles de recours attendus normaux pour cela. Et donc je suis allé directement là où c'est efficace, c'est-à-dire la place publique, celle où précisément il est tenté d'essayer de faire en sorte que ce serait systématiquement impossibilisé, alors qu'on parle de nos souverainetés populaires véritables, c'est-à-dire c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est souverain en France, et au pire, s'il doit y avoir des cadrages, c'est par ses représentants, ce n'est pas par ses médias communicants. Hein. Il n'y a pas de mandat de députation de la médiacratie. Il n'y a pas de primauté du simulacre de la liberté d'expression comme système de déprédation camouflée des libertés fondamentales d'autrui. Et donc, moi j'affirme qu'il ne va pas y avoir de procédure, parce que, encore une fois, je viens de vous démontrer toute l'imposture et l'hypocrisie de l'inertie qui est en train de se déployer actuellement chez France Inter, et je vais continuer de faire la réponse détaillée parce que il y a eu des tentatives d'insultes jusqu'au bout, et c'est pas seulement ma personne, c'est le système d'influence que ça permet d'essayer d'exercer sur autrui pour essayer de corrompre tout le monde. Donc je vais aussi répondre à GC, à ce qui se permet. Je vais aussi répondre à Étienne Lautrec, à Mao Drama, à Mathieu Noël, à François Rollin, j'ai pas oublié. Et on va recontextualiser tout ça dignement tel que c'en est en fait véritablement nécessairement approprié,
parce que en fait, ces personnes ont démontré que elles ne sont pas dignes d'être respectées de la qualité d'un usage vertueux et approprié du pouvoir. En l'occurrence, du pouvoir de tentative de nuisance, du pouvoir de tentative d'entremise, du pouvoir de tentative de diffamation publique et de système de dénégation harceleur, et surtout en fait des fondements idéologiques desquels il se réfère, parce que je vais vous faire la démonstration complète, et je vais vous montrer comment sur le plan systémique, c'est coordonné à tout un tas d'autres volets, comment cela cherche à déployer en fait un système d'emprise sur vos perceptions, pourquoi et vers où ça va, et pourquoi ce n'est absolument ni valorisable, ni défendable, ni acceptable, ni tolérable. Donc je vais manger, et puis j'arrive.